Atieke. Question à Bodama. Y'a goûté voir, ça vient du feu. Ça brûle sur la langue. Hein? Bon, Atieke briller. Voilà. Atieke. Atieke. Makori. Ça brûle sur la langue. Hein? Ok. Ok. Voilà, bon, d'accord. Mon arrivée, après la Côte d'Ivoire au Maroc, je suis arrivé au Maroc. Quand on va pour passer pour aller en Espagne, Quelle année? 2010. Tu vois? 2010, quand je suis arrivé à Mux, je suis quitté à Abidjan le matin, le 9. Comment tu as trouvé Maroc? Tu as passé par... Non, Maroc d'abord, non. J'ai pris mon vol à Abidjan à 7h15, je suis arrivé au Maroc à 11h45. 11h45. Je ne connais personne là-bas, jamais arrivé, truc. Et bon, c'était ma deuxième fois de voyager dans un second time. Oui. Bon, je connaissais un peu l'avion, mais le Maroc, pays arabe, jamais arrivé. Bon, je suis arrivé, j'ai eu des correspondants, allô, je les ai communiqués. Mais pourquoi tu as choisi le Maroc? Non, je n'ai pas choisi le Maroc parce que, je n'ai pas choisi le Maroc parce que je voulais aller au Maroc. J'ai choisi le Maroc, je voulais passer ici directement aller en France. C'est un ami d'enfance qui est en Espagne, mais il était venu. C'est lui qui m'a dit, sinon, au lieu de faire tes papiers ici, tu veux partir en Europe, ça va te retarder. Il faut prendre ton vol, tu arrives au Maroc, arrivé au Maroc, je t'aide. Je vais t'aider pour passer, je connais des gens là-bas. Mais quand je suis arrivé là-bas, il m'a laissé. au Maroc? Oui, je l'appelle. 3 jours après mon arrivée, c'est fini. Il ne prend plus mon vol. Mais après, il m'a aidé, il m'a envoyé un peu d'argent pour pouvoir payer la connexion pour passer sur l'eau. Moi j'ai dit, Pas bateau. voilà, moi j'ai dit jamais, moi je ne fais pas ça. J'ai dit jamais, oui, j'ai dit jamais, moi je ne passe pas par l'eau. J'ai dit si c'est pour monter le grillage, oui, je suis d'accord. Mais passer par l'eau. Donc quand il m'a envoyé ça, j'ai mis l'argent dans ma poche. J'ai cherché les gens. Parce qu'il y a 3 options pour entrer en Europe. 1, l'eau. 2, les grillages. 3, voiture. Voiture, comment? Comme les voitures, les Baka, les Massalons, là, les Mercedes-Benz. Mais ça doit traverser la mer, n'est-ce Le pas? pont, non, il y a un pont entre Melelia et Septa. On appelle ça guérille centrale. Il y a une route. Après on fait comme ça. Quand on fait, après on fait. Les gens ils passent, les voitures ils passent. Après on fait comme ça. Voilà, on appelle ça guérille centrale. Il y a ça. Donc quand tu payes la voiture, 3000 €. 3000 €. Yes. Sur 3000 €. Le tableau de bord, il y a la direction, comme ça. On dévisse. Tu rentres dedans, tu te couches et puis on vise. Shit, dude. Si tu as vu à toi, c'est la mort. Moi, je dis, bon, je paye. Mais je suis parti voir comment ça se passe. Je dis, non, moi, je ne paye pas ça.
Mais le problème est que vraiment, si ça durait là-bas, j'allais payer. Mais c'est passé quand Danse m'a dit que non, de me calmer, il va pour que je passe pour aller en Asie. Bon là, c'est pourquoi je n'ai pas payé. Parce que pourquoi? J'ai vu que c'est trop risqué. Tu comprends? C'est risqué beaucoup. Je peux mourir là-bas, moi. C'est chaud là-bas. Dedans, le moteur de la voiture, c'est devant. Toi, tu te couches comme ça, sans habit, sans rien. Tu ne portes pas de veste. Nothing. Comme les bateaux. Oui, comme ça. Voilà. J'ai parlé avec eux, tout. Ils sont venus nous voir. Bon, on va faire comme ça, on va faire comme ça. J'ai dit, bon, moi, je vais voir. On est parti là-bas, on était 3. On est parti voir. Moi, j'ai dit, non, shit, moi, je ne peux pas payer ça pour passer. Ce que je vais faire, je vais monter le grillage pour passer. On est parti un jour où il y avait beaucoup de pluie. On marche. One day. Maintenant, le grillage, c'est comme là. Tu vois là-bas, la clôture là. Ici, on peut se cacher 3 jours sans boire, sans manger, seulement en water. On boit seulement. 3 jours, on ne bouge pas, on ne parle pas. On ne fait pas comme ça. On peut se cacher comme ça 3 jours, sans manger, seulement de l'eau. J'ai fait ça 2 semaines. À côté de la grillage. À côté des grillages, pour que si le truc il dort ou bien il se remplace. Tu as le moment. Voilà. Mais jamais ils sont partis. Tu vois, on a attaqué maintenant. Ils nous ont arrêtés avec les chiens, les policiers, avec les armes. On a sauté. Les Guadja, on les appelle les Guadja. Les soldats américains, espagnols. On les appelle en espagnol les Guadja. Ils sont venus, ils nous ont arrêtés, ils nous ont menottés. Ils ont ouvert la porte, ils nous ont jetés dehors. Tu vois. J'ai dit, shit. Bon, j'ai fait quoi maintenant? J'ai voulu rentrer encore. Je suis parti, on m'a jeté en Algérie. J'ai marché 1 semaine, 2 semaines, presque 2 semaines pour arriver encore là-bas. Je marche, et puis je ne marche pas sur la route, dans la brousse, sur les montagnes. Comme ça, jusqu'à là-bas. Quand je suis arrivé. C'était un peu joli. Oui, c'est beau. S'il y avait un appareil photo, je disais toujours. Mais moi, si j'ai eu les moyens, je vais faire un film de ma vie. Si je trouve quelqu'un qui veut vraiment, je vais faire un film. Même si ce n'est pas un film, comme demander je cause, mais on voit, on me voit, je cause. Je vais faire un film de ma vie. Même je peux faire les actes, si j'ai les moyens, je passe partout où je suis passé. Parce que ce que j'ai fait, c'est trop cher. Beaucoup, je pourrais mourir, moi, au nom de Dieu. J'ai des gens qui sont morts comme ça à côté de moi. Je les vois comme ça, et puis ils touchent. Hé, tu es mort. Oh, réveille-toi, réveille-toi. On dit non, il est mort, il faut laisser. On le laisse là, puis on s'en va. Oui, beaucoup. Comme ça. Surtout quand il y a la fraîcheur. Quand les neiges, les trucs descendent. Parce que souvent, il y a des coins, on va là-bas, les neiges descendent. Quand la neige descend trop, on est là comme ça. Et, quand la neige est trop, il y a des gens qui ne supportent pas. Ils meurent. On reste en train de marcher comme ça, ils tombent. Il est mort. Oui, maintenant, il y a une femme qui travaille à la Croix-Rouge en Espagne. On l'appelle. Il y a quelqu'un qui est mort. Elle vient. Elle vient faire son funérail, l'enterrer, tout ça. Et puis nous on continue. Nous on regarde tout derrière, on va devant seulement. Oui. J'ai fait ça pendant 2 mois, 2 semaines. J'étais fatigué. Donc quand on m'a attrapé sur le grillage, on m'a retourné, c'est là les bandits m'ont agressé. Le route pour partir. Non, pas Algérie. Voilà. J'étais déjà au Maroc. Le village là, on appelle ça Naïma. Naïma. C'est un village, quand tu dépasses Oujda, tu marches jusqu'à c'est entre Oujda et puis Marrakech. Non. Oujda et puis... Oui. Bon, j'ai un peu oublié les villes. Voilà, mais c'est entre Oujda et Nador. Le village se trouve là-bas, on appelle là-bas Naïma. Vraiment, c'était grave, hein. J'allais mourir. Ils ont failli nous tuer. Il y a des gens qui s'étaient blessés, grave. On les a envoyés à l'hôpital. Mais moi, Dieu m'a sauvé. Vraiment.
Donc, Tu t'as caché ou bien? non, ils m'ont déshabillé tout. J'étais avec tout le monde. On était 7, on était 8 personnes. Un Ivoirien, un Togolais. Moi, le Togolais, c'était mon fils. Il dormait avec moi. Comme mon petit, j'ai dit. Voilà, il dormait avec moi chez moi à la maison. Donc, je l'ai pris et dit, bon, on va en Espagne. Tu vois. Maintenant, il y avait tous les 6, c'était les Camerounais. Donc, quand ils ont dit, ils vont nous agresser. Ils vont venir, quand les clochards, les bandits, ils ont commencé à dire, oh, arrêtez, arrêtez, mon ami, arrêtez. Moi, j'ai pris 2 cailloux, j'ai dit, bon, moi, lui qui va faire sortir le couteau, moi, je le tue. Tu comprends? Oui, c'est comme ça que j'ai dit. Les Camerounais, ils ont dit, hey, mon ami, tu fais pas ça, si tu fais ça, on est mort, ils vont nous tuer tous. Donc, quand il a dit ça, j'ai vu vraiment, ils étaient beaucoup. Il dit, c'est pas les 7 là, c'était 7 personnes qui sont venues nous attaquer, 7 people. Il dit, c'est pas 7 personnes. Il dit, ils sont plus beaucoup que ça. Si tu agresses un, les autres ils vont venir. Donc, il faut laisser, il faut te coucher, ils vont prendre ce qu'on a et puis ils vont partir, c'est fini. Donc, et puis il dit, caillou que tu as pas dit, j'ai pris 2, tout stone, comme ça, il a mis dans ma poche, dans mon blouson. J'ai dit, bon, le premier qui fait sortir le couteau, moi, il le tue. C'est ce que j'ai mis dans mon cœur. Et puis j'ai dit à mes amis, ils m'ont dit, non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, ils vont nous tuer tous. Parce qu'ils ont les armes, ils ont les machettes comme ça. J'ai dit, bon, d'accord. Quand ils ont dit, couchez, tout le monde s'est couché. Ils disent, s'ils voient les cailloux avec moi, ils vont me faire mal. Donc j'ai enlevé les cailloux là comme ça. J'ai jeté. Oui, j'ai jeté les cailloux. Donc ils ont dit, enlevez tout. Et pour enlever, ils ont pris, il y avait une chaîne, il y avait un bracelet, argent blanc dans mon sac, mais ils n'ont pas pris l'argent parce que j'ai trop caché l'argent. Beaucoup, j'ai caché l'argent, ils ne peuvent pas voir. J'ai mis l'argent dans la viande, mythe. J'ai fait la viande dans le sachet, il y a un arabe qui m'a donné ça là-bas en brousse, quelque part. Donc quand ils ont dit les clochards, les bandits là, ils arrivent, j'ai dit bon, moi, j'ai dit à mon petit, le Togolais, j'ai dit j'ai un peu d'argent, mais je ne sais pas où je vais cacher. Il dit non, il faut mettre dans ton slip. J'ai dit shit, c'est là-bas, ils vont fuir vite. Non, je ne peux pas mettre là-bas, bon, go, je viens. Go before, je vais pisser, je viens. Donc elle est partie devant, je me suis arrêté, j'ai réfléchi, j'ai dit bon, ça je vais cacher ça dans la viande. J'ai enlevé la viande dans le sachet, pas complètement mais un peu. J'ai percé ça comme ça avec mon doigt parce que c'était un peu cuit. J'avais braisé ça un peu, moi-même. J'ai enlevé l'argent là, dans mon slip, j'ai caché là-bas et j'ai fermé. L'autre côté, il y avait dirham. 540 dirhams. J'ai enlevé ça, j'ai plié comme ça, j'ai percé encore, j'ai mis dedans. J'ai fermé, j'ai mis dans le sachet, Mika, Roba, j'ai marché avec. Ils sont venus dire arrêtez, couchez. Ils ont pris le sachet avec moi, j'étais sur là-bas, mon sac, ils ont jeté ça là-bas, ils ont fouillé tout le monde, ils ont pris, il y a des qui disent ils n'ont rien sué. Ils n'ont rien, mais ils ont pris 800 €, 1000 €, 1200 €, 700 € avec des. Mais moi, ils m'ont pris 2 sachets de marijuana. J'avais ça sur moi. Et le bracelet? Et avec le bracelet, avec mes gants. Tu connais les gants? Gloves. Oh, ouais. Yes? Ouais. Yeah, tu connais ça, gloves? Ça, avec comme ça, avec ma chaîne et puis mon bracelet. Il voulait enlever ma bague. Il y a un qui dit non, il faut laisser ça. Avec ma chaussure, il y a un qui dit, il avait porté une bonne chaussure. Oui, il voulait prendre. Il dit, il y a un qui a regardé. Il dit non, il faut laisser ça. Tu comprends? Il y a un qui dit non, il faut laisser ça. Parce que la route est longue. Il faut laisser, il va porter ça. Ils ont renversé mon sac. Ils ont pris mon parfum, il y avait un parfum dans le sac. avec quoi? Avec mon savon, avec ma pâte. Paste. Et puis ils ont renversé, ils ont envoyé la viande, ils ont ouvert le sachet, il a enlevé la viande dans le sachet. Il a touché ça comme ça.
Il a fait ça comme ça. Il a bien regardé, mais il n'a pas trouvé. là. Oui, il dit ça. Ça, c'est pour toi. J'ai dit oui. Parce qu'il m'a vu quand je braisais la viande, le voleur. Il est venu avec, il a causé avec moi, on a fumé ensemble. Il dit ça, c'est pour toi. J'ai dit oui. Il dit bon, ramassez. J'ai dit Dieu merci. Mais moi, j'ai pensé qu'il a pris l'argent. J'ai pensé ça. J'ai marché peut-être 10 km avant de regarder l'argent. À regarder devant, j'ai dit bon, attends, je vais voir si mon argent est là. J'ai ouvert la viande. J'ai touché, j'ai enlevé, il y avait un héros. J'ai dit, shit, Dieu merci. J'ai mis ça dans ma poche. J'ai tourné, j'ai vu dirham. J'ai dit, oh, gloire à Dieu, God thank you. Bon, j'ai dit, bon, moi, je ne vais plus. J'ai dormi là-bas. Le matin, j'ai cherché chez un arabe. Il m'a donné un coin, je me suis lavé. J'avais un habit de Réchan dans mon sac. Je me suis changé. Je suis parti à la gare de train parce que j'avais mon passeport avec stamp. Je suis venu par l'aéroport. Donc je suis venu, il m'a donné. J'ai payé mon billet du train de la Gazelle et je suis parti. Je me suis retenu à Rabat. C'est comme ça. J'ai dit bon, moi je ne vais plus. Maintenant j'ai appelé Adam, il m'a dit bon, doute, tu vois, je t'ai dit de ne pas partir là-bas. Tu vas mourir cadeau. Les Arabes ne sont pas bons, ne va plus là-bas. Je vais t'envoyer une invitation, tu vas venir ici chez moi. Voilà comment j'ai fait ça. J'ai fait beaucoup de choses là-bas. Mais le problème est que c'est à cause des gens qui sont mauvais là-bas que je suis parti affronter. Parce qu'ils ont failli prendre tout mon argent. C'est pourquoi j'ai fui. C'est ça qu'on dit. Quand on arrive vers la mer, Oui. après on est là, les gens là, ils vont gagner Tout ce qui est avec toi. Tout. pour les petites choses. Pour des petits shit. Ouais. Oui. Si tu as dit tu as besoin de. Si tu dis tu veux appeler comme ça, ben tu as besoin de téléphone, il va dire bon. Non, pour le logement, c'est 100 euros. C'est fou même. Par exemple, moi j'ai ma maison. Toi tu es arrivé aujourd'hui, tu veux loger chez moi, tu payes 100 euros. Pour aujourd'hui. Et puis à la fin du mois, tu payes 50 euros. Chaque fin du mois. Comment je fais? C'est pas possible. Oui. Mais les gens ils payent. On travaille dur. Ouais, ça coûte l'argent. Beaucoup. Parce qu'on doit attendre jusqu'à il y a un bateau ou bien quelque Oui, chose comme ça. oui, tu peux rester là-bas 6 mois, 1 Il y an. a les capitaines qui vont dire on peut attendre et puis comme Oui, ça oui. tu dois payer les autres. Pour ça, toujours il y a un arnaque. Ils sont ensemble. Arnaque, oui, toujours, ils font ça. C'est là quand je suis. Oui. Tu peux couper, oui. Makori.